Désormais sur la 98.0 Dunamis FM, tous les lundis et mardis 19h-20h et mercredi 17h-18h, retrouvez le docteur Joseph Abo dans le cadre de Destinée en Christ. Destinée en Christ, un programme pour vous introduire dans votre réelle destinée prophétique en Christ. Destinée en Christ, votre vie, votre position, votre identité spirituelle sont le mystère caché dévoilé en l'évangile de Dieu en Christ Jésus. Destinée en Christ, voulez-vous découvrir qui vous êtes véritablement dans ce monde? Savez-vous que Dieu vous a préparé et destiné à une vie extraordinaire dans ce monde? Ne savez-vous pas que votre existence présente dans la chair est Christ, notre vie, notre destinée? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis auditeurs, sachez-le une fois pour toutes et dans le cadre de cette émission, vous avez été créés en Christ. Vous êtes sa race. Votre vie, ce que vous êtes, toute votre histoire est écrite dans un livre appelé le livre des destinées. Destiné en Christ, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Retrouvez donc tous les lundis et mardis 19h-20h, mercredi 17h-18h, le bien-aimé, le docteur Joseph Abourou, dans le cadre de Destinée en Christ. Et pour toutes vos préoccupations, composez le 678 13 05 03. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis très honoré de savoir que vous êtes en Christ et que en ce moment, vous êtes connectés à la fréquence des réalités en Christ. Oui, nous sommes à la deuxième épisode de notre troisième saison du déploiement de la révélation, ou vous voulez la reconstitution, ou l'explication, n'est-ce pas, du secret de notre destinée révélée
en l'écriture. Oui, mesdames, messieurs, nous avons une destinée. C'est la réalité que vous et moi devons expérimenter dans cette chair, c'est-à-dire dans notre existence physique. Nous ne sommes pas censés expérimenter autre chose, sinon et seulement ce que Dieu a préparé pour nous avant la fondation du monde. C'est de ça qu'il est question, objet de nos développements depuis la première, la deuxième et la troisième saison qui a commencé hier. Voilà, je vais t'inviter rapidement, après avoir lu ce livre de Jean 16, nous allons prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous comprenions, n'est-ce pas, les choses que Jésus-Christ a donné à l'apôtre Paul, qu'il avait voulu expliquer aux 12 apôtres, mais qui n'étaient pas prêts à supporter. Je vais prier pour que Dieu te donne la capacité de supporter ces choses. Parce que cette révélation, elle est troublante, elle est extraordinaire, elle est difficile à accepter, elle est folie pour certains. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu qui nous conduit vers l'expérience de ces choses, vers l'expérience de la véritable foi, vers l'expérience de la vraie vie. Celle-là qui est en Christ, celle-là qui est l'expérience de la communion avec Dieu par le Fils qui vit en nous maintenant, par le Saint-Esprit. Nous prions. Père, nous voulons te dire merci et c'est dans le Fils que nous voulons te remercier. Nous sommes unis avec le Fils et nous partageons dans cette union, Père, everything, tout ce que le Fils est et tout ce que le Fils a, c'est ma propriété et c'est mon expérience d'aujourd'hui. Je déclare donc ce soir, Père, parce que c'est ta volonté que les uns et les autres parviennent à la compréhension, à l'illumination de cette vérité qui est devenue les actualités du jour d'aujourd'hui. Père, je déclare ce soir, par ta parole, que le Saint-Esprit qui vit en nous, qui est omniprésent, omnipotent, agissant maintenant sur les hommes et les femmes, partout où cette voix est connue, partout où cette voix, ta voix au travers de ma voix est entendue, les uns et les autres entrent dans leur destinée, les uns et les autres entrent dans la compréhension sacrée du mystère de Christ, qui est l'expérience des hommes. Ce à quoi tu nous appelles vivre Christ aujourd'hui. Père, je te bénis parce que la parole de connaissance, la parole de l'intelligence, la parole de sagesse pratique et la puissance qui brise les forteresses va agir dans votre conscience, mes frères et mes sœurs, va délivrer de l'ignorance, va ôter le voile de Moïse, va ôter le voile de la religion, va ôter le voile de la tradition, va ôter, n'est-ce pas, ta propre justice, pour te montrer la justice de Dieu. Car la justice de Dieu, c'est que le jugement de Dieu, c'est que Satan a été vaincu, Adam a été vaincu, le cosmos a été renversé et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu vas amener les uns et les autres à saisir encore le mystère des réalités du jour présent en Christ. Amen. Oui, mesdames, messieurs, nous avons prié comme ça, c'est la vérité. Je voudrais te lire un passage, je vais relire le passage qui est dans la même logique de celui que j'ai lu hier. Hier, j'ai lu, n'est-ce pas, la déclaration solennelle de la conclusion de Golgotha. Je vous ai dit dans la saison 2 qu'il était important de comprendre le sommet de Golgotha, l'œuvre de la croix, de l'incarnation, des jugements, de la livraison entre les mains des Juifs, n'est-ce pas, de la procession, c'est-à-dire que la marche avec la croix jusqu'au trône de Golgotha, n'est-ce pas, la crucifixion sur le bois et la mort après quelques heures, après avoir poussé un cri, son ensevelissement, sa résurrection après 3 jours constitue, n'est-ce pas, le fondement de l'expérience que vous et moi sommes censés expérimenter au jour d'aujourd'hui. C'est grâce à l'incarnation de Jésus. C'est grâce à sa mort sacrificielle, comme la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, que je cite de mémoire, il dit, l'évangile que moi, Paul, je vous ai enseigné. Donc, l'évangile est un enseignement, c'est une instruction. C'est-à-dire quoi? Nous enseigner ce qui s'est passé à la croix, ce qui s'est véritablement happen, comme les Anglais disent, ce qui s'est réellement passé derrière la croix. Qu'est-ce qui se passait à la croix quand Jésus a dit, tout est accompli? Et Jésus dit, il fallait que je m'en aille. Et comment Jésus allait quitter la terre? Il fallait qu'il meure. Et Jésus mourut. Mais la Bible nous dit que quand il mourait en tant que nous. Il est mort avec nous. C'est ce que Paul dit plus dans tous ses épîtres. Il est le mot avec, en quelque sorte l'union apostatique que j'essaie de vous parler, que j'ai annoncé hier, qui constitue le thème directeur de cette 3e saison, à savoir comprendre l'union apostatique et ses implications spirituelles, juridiques, présentes et à venir et passées. Mesdames, messieurs, c'est de ça qu'il est question. C'est ce qui s'est passé à la croix. Dieu avait sa croix, qui n'était pas la croix de César. La croix de César
c'était de tuer les meurtriers, c'était de tuer tous ceux qu'on considérait comme les repus, comme ceux-là qui étaient considérés comme les hors-la-loi, les rebelles, ceux qui ne voulaient pas se soumettre à la loi, ceux-là qui étaient les subversistes. D'ailleurs, c'est comme ça que le monde prétend avoir condamné Jésus, qu'il était un prétentieux, qu'il était un subversiste, qui voulait arracher le pouvoir. Non, Jésus, d'après le plan de Dieu, devait venir mourir à la croix, sur la croix. Pas attaché sur le poteau comme le témoin aujourd'hui. Il a été crucifié. La Bible dit que crucifié sur le bois. Alléluia. Une forme de croix. Perpendiculaire et verticale. Jésus a été crucifié. La question est donc, mesdames, messieurs, nous qui sommes nés à cette génération et dont l'événement de Golgotha a été porté à notre conscience et à notre connaissance, qu'est-ce qui se cachait derrière la mort de Jésus-Christ sur le bois maudit? Qu'est-ce qui se passait chaque fois qu'on a cloué, on a percé ses mains, on a mis une épine, n'est-ce pas, qu'on a enfoncé dans sa tête? Qu'est-ce qui se passait derrière? Je vous ai dit, mesdames, messieurs, je suis encore en train de faire toujours une transition. J'ai dit que la révélation de Dieu, elle est progressive et successive et complétive. Ce que Dieu a dit à la première saison, il va le renchérir, il va l'éclaircir afin que ton intelligence, plus que le but de mes communications, comme à la suite de Paul, c'est d'amener ton intelligence captive à la vérité de la destinée en Christ. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait à la croix nous a ramené non pas en Adam, nous a ramené non pas après la chute ou avant la chute, mais nous a amené au cœur même de l'éternité, c'est-à-dire que dans le plan éternel où Dieu nous avait placés en Christ, afin que dans l'union apostatique qui a été manifestée par la rédemption et scellée par la résurrection, que nous puissions être tout ce que le Fils est et tout ce que le Fils a. C'est de ça qu'il est question dans cette destinée. Nous avons dit que la destinée en Christ, pour la comprendre, c'est que j'étais en train d'aborder tout à l'heure en parlant de la convention de Golgotha. Je vous ai dit que ce qui s'est passé à la croix, l'événement de Golgotha, est la plus grande convention qui a réécrit l'histoire de l'humanité, qui a reprogrammé l'horloge de Dieu, de telle sorte que Christ est devenu le commencement du nouveau monde, le commencement du cosmos. Il est le maître, le Seigneur de toutes choses, de tous les temps et des circonstances. C'est pourquoi Christ règne. Et la Bible dit donc que c'est par l'évangile. Lorsqu'on est prêché, lorsqu'on est exposé à l'évangile, le Saint-Esprit nous est donné, selon la promesse que je viens de lire dans Jean 16. Et le Saint-Esprit nous conduit maintenant dans la révélation de la face cachée de la croix, qui est, n'est-ce pas, l'aspect juridique et spirituel de notre destinée. En quelque sorte, hier, oui mesdames, messieurs, hier, je vous ai dit que le thème directeur, c'est comprendre l'union apostatique et ses implications spirituelles et juridiques dans la vie des hommes maintenant, qu'ils soient grecs, qu'ils soient juifs. Et j'ai dit qu'il y avait un sous-thème, un chapitre 1, que j'ai intitulé « Les réalités présentes du Nouveau Testament ». Mesdames, messieurs, nous sommes dans le jour du Fils. Sunday. Pas Sunday. Sunday. Fils. Les jours du Fils. Les derniers temps. C'était les temps qui ont précédé entre la résurrection et la croix. La Bible disait quand Jésus va mourir, il va mourir pour mettre fin au régime mosaïque, fin au régime de la loi. Et la Bible dit quand Jésus est mort, il a crucifié la loi. La loi était le fondement, était presque le Dieu du monde. C'est lui qui disait le bien et le mal. Il jugeait les hommes. Et jusqu'à là, les gens vivaient sous la loi. Et Jésus est né sous la loi pour abolir la loi afin que, mesdames et messieurs, nous soyons plus dirigés par les contraintes extérieures qui ne pouvaient, d'après l'interprétation de la loi, ne pouvaient pas nous rendre parfaits. Et la destinée en Christ dit qu'en Christ, nous avons été rendus parfaits. De telle sorte que, mesdames, messieurs, l'évangile nous révèle un mystère. Le mystère ne veut pas dire mystique. Le mystère veut dire simplement secret qui a été longtemps caché et que Jésus a annoncé dans le discours que je viens de lire dans Jean 16. Il a dit, il est avantageux pour vous. Il est normal. Il est bon que je meure. Et quand il a prononcé la mort, Pierre s'est fâché, il a dit, arrière de moi Satan. Non, pas ça Seigneur. Tu peux pas permettre ça. Après 3 ans, notre business marche déjà. Et tu dis que tu vas t'en aller. Tu nous laisses avec qui? Non. Si quelqu'un t'approche, je vais sortir mon épée. Jésus lui a dit non. Le plan éternel caché de Dieu. Mon Père m'a envoyé cette terre pour que je meure. Sans ma mort, il n'y aurait pas moyen pour vous d'entrer dans l'expérience de la destinée en Christ, dans laquelle vous allez comprendre que vous n'êtes pas des pécheurs. Parce qu'effectivement, jusqu'à ce que Jésus revienne, tout ce qui était sous la loi avait été donné pour montrer qu'ils sont pécheurs d'après la chute d'Adam. Mais en réalité, ils n'étaient pas pécheurs. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans l'humanité qui empêchait maintenant l'homme de vivre sa vraie identité, de vivre maintenant une connexion avec le ciel, pour que dans sa vie, dans la chair, il expérimente ce que Dieu est et tout ce que Dieu a.
N'est-ce pas, les gens n'héritent pas l'héritage de Dieu parce que ils n'ont pas la filiation de Dieu. Et les choses qui sont normales, qui sont censées être normales dans nos vies, comme la bénédiction matérielle, sont devenues des choses qu'on force, sont des choses qu'on doit payer le prix. On doit faire le femme-là. Pourtant, Jésus nous dit maintenant, après avoir accompli l'œuvre, une des réalités, c'est quoi? C'est que Éphésiens 1:3, mesdames, messieurs, nous avons été bénis, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu spirituel en Christ. Et Christ est le lieu de géolocalisation dans lequel tout homme, cette terre, est inclus. Mais il faut qu'il soit régénéré. Et il faut qu'il comprenne, par le moyen d'intelligence, sa filiation. Dieu étant devenu son Père, l'homme n'a plus besoin de souffrir pour hériter, pour jouir de quelque bénédiction que ce soit le mariage, que ce soit toute chose, ça ne doit plus être la souffrance. Et même les bénédictions maintenant qui sortent de Christ, les choses que Dieu nous donne, ne font souffrir d'aucun chagrin. Si le mariage est un chagrin pour toi, ça veut dire que tu n'as pas compris, ça veut même dire que tu n'es pas régénéré, tu es un enfant illégitime. Parce que les choses de Dieu sont ton partage. Si, n'est-ce pas, le travail devient quelque chose que tu fais avec l'endurance, avec l'amertume, ça veut dire que tu n'as pas compris que tu es le fils de Dieu et que le travail est une bonne chose. Et que le travail n'est pas un travail de la loi, ce n'est pas le dur labeur, c'est ça à quoi tu es appelé à faire. Et que le travail est une affaire joyeuse. Donc, mesdames, messieurs, je suis en train de te dire, dans cette troisième génération ou troisième saison, je suis en train de dire que nous allons parler des réalités présentes du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'ensemble des choses spirituelles, résumées en termes d'expérience, qui doivent accompagner tout homme à partir du moment où il est né de nouveau. Je vais lire ce passage. Il dit ceci: je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il a parlé de la mort, il dit qu'il va mourir, il a dit que ce ne soit pas une occasion de chute. Mais regardez bien, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront aussi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Ils préparaient déjà les disciples que quand je vais venir, Saint va venir. Et que les rabbins juifs vont se rendre compte qu'effectivement le Jésus qu'ils ont tué était vraiment le Messie. Et quand ils vont rentrer dans leur Bible, interpréter qu'effectivement, d'après les prophéties, quand je devais venir, ça devait être la fin de leur régime. Ils vont se fâcher, ils vont vous persécuter parce que vous serez les gens qui vont révéler au moins la vérité selon laquelle le monde n'est plus jugé. Le monde maintenant doit croire en Jésus. Que la fin des lois Moïse, qu'aucun sacrificateur ne doit plus m'imposer les contraintes. Aucun pasteur, aucun prêtre ne doit plus me dire de payer la dîme. Aucun homme ne doit plus me dire, n'est-ce pas, de faire ceci. Même les traditions de mon village ne devront plus me lier parce que la parole de Dieu sera en train de rendre ministère. La justice sur terre va libérer les gens, va amener les gens à vivre leur droit de filiation tel que Dieu l'a prévu, sans contrainte, sans obligation, parce que les hommes seront vraiment libres. Si tu étais esclave, quand je devais résurrectionner, l'esclavage devait être aboli, les chaînes devaient être brisées, et les Juifs ne voulaient pas cela. C'est pourquoi Jésus les prévient. Lorsque ces choses vont se passer, ils vont vous persécuter, ils vont vous tuer, pour essayer de faire croire aux gens que ces choses-là, c'était des mensonges. Respecter la loi de Moïse, Jésus n'est pas encore venu. Pourtant, le Saint était venu. Le Saint, celui-là, le vicaire, celui qui devait venir mourir d'après la prophétie de Jean 1:29, voici l'agneau qui est le péché du monde, était en train de dire à ses disciples que le temps ne fait qu'approcher. Me voilà qui va à la croix. Ce qui va se passer à la croix, ce sera la conclusion de tout ce que le Père avait arrêté avant la fondation du monde concernant votre destinée et la position commune que vous et moi avions en tant que fils commun du Père, en tant qu'héritier commun du Père. C'est de ça que je parle, mesdames, messieurs. C'est pour cette raison que je parle pas des démons. C'est ça que Paul dit qu'il s'est caché derrière la croix. Et Paul a eu le temps, en prison, comme la Bible dit, les épîtres pauliennes, Philémon et tout, c'est les épîtres que Paul a eu le temps d'écrire en prison. Et je vous ai dit, vous devez bénir Paul. Vous ne gagnerez jamais à vous opposer aux 4 évangiles, aux 4 épîtres. Vous ne ferez jamais, ça ne vous avantagera en rien si vous ne lisez pas les 4 évangiles, parce que c'est là-bas sont cachés tous les secrets que Dieu a préparé pour vous donner d'avoir le mindset, pour avoir la puissance qui vous permet de sortir du mensonge de la religion. C'est dans ces épîtres que se cache le secret pour sortir de la liberté des oppressions de nos familles et tout ce qui veut nous voler notre destinée à laquelle Dieu nous a préparé. Mesdames, messieurs, je suis parvenu au secret. Et aucun homme, aucun pasteur, qui qu'il soit, ne peut pas m'empêcher de briller dans cette génération. Et je parle comme ça de toi et de moi. Personne, ni la politique, ni quoi que ce soit, ni la sorcellerie, ne peut pas bloquer ce que Dieu a dit de toi. Aucune femme, aucun homme ne peut pas stopper ta destinée. Parce que ce que Dieu a dit, ça ne va sauf que s'accomplir. Ça ne va sauf que se manifester. Et cette saison, c'est la manifestation des réalités en Christ. C'est la manifestation d'expérience de l'identité de Dieu dans ta vie. C'est la manifestation de l'héritage de Christ dans ta vie. C'est la manifestation de la puissance de Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce qui va se passer. Si tu dis Amen et tu cries fort. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes en train de parler d'un mystère grand. Le mystère
de ce qui est sorti après que Jésus soit venu mourir à la croix. Jésus, je vous ai dit, n'est pas venu mourir pour ôter le péché simplement et nous ramener à la position avant la chute ou à la position après la chute. Non. Jésus est venu sur cette terre et entré dans le cosmos par l'incarnation pour satisfaire la justice de Dieu qui était de résoudre le problème du péché. Afin que vous et moi, mesdames, messieurs, nous vivons une destinée non plus influencée par le péché. Et j'ai dit donc que Jésus dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui envoie le Saint-Esprit? C'est Jésus. Qui nous baptise Saint-Esprit? C'est Jésus. Tu n'as pas lu la Bible? Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas digne de délayer ses souliers, car il y a un plus grand que moi. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un modérateur. Je suis que venu présenter Jésus-Christ. Je suis comme la plaque qui indique bienvenue à Douala, bienvenue à Yaoundé. C'est une plaque. Jean-Baptiste, les prophètes, les pasteurs, toutes ces personnes sont censées vous amener en Christ, afin que vous viviez votre relation avec Dieu. Ils ne sont pas censés vous faire de vous leurs moutons. Ils ne sont pas censés faire de vous leurs esclaves. Sors de cet esclavage et accepte l'évangile et accepte la révélation de Dieu. Christ est venu nous donner le plus grand don, le don du Saint-Esprit, comme aide destinée pour nous connaître notre destinée. Et il a fait des dons aux hommes, nous, les pasteurs, les intendants du mystère en Christ, pour vous ouvrir les yeux, et arrêtez de vous faire exploiter. Sortez de ces mensonges et embrassez l'évangile. Et embrasser la lumière. La Bible dit que l'évangile lui dans le cœur et illumine tout ce qui était dans les ténèbres, qui était lié par la religion, qui était captif par le mensonge, afin qu'ils comprennent que Dieu est leur papa et que Jésus-Christ est leur frère, et que le but pour lequel Jésus est venu, c'était de réconcilier l'homme avec lui-même et avec le Père. Et il n'y a plus de séparation entre toi et le Père. Et il est dit, cela est valable pour le juif et pour le grec. Mesdames, messieurs, l'audience de l'apôtre Paul, c'est vous et moi. D'après la Bible, les païens, c'est l'ensemble de tous les hommes, moins les juifs. Je reprends. Le peuple païen ou les gentils, c'est les Grecs, les Romains, les Indiens et les peuples d'Afrique, en dehors des juifs. Parce que Jésus avait été envoyé pour les juifs. Pour leur dire, vous avez été choisis comme le peuple prémisse, comme la préfiguration de ce que Dieu veut faire. Moi et mon Père, nous avons fait un plan où nous incluons toute l'humanité. Ce n'est pas seulement pour vous. Mais je vous choisis, vous les Juifs, pour que vous soyez un peuple qui va préfigurer, qui va faire comprendre aux autres nations le plan éternel de Dieu qui est de faire de toute l'humanité son église, dans lequel il va habiter. Il va habiter dans chaque croyant. Et il faut que pour que cela se manifeste, il faut que vous compreniez quelque chose. Depuis la chute d'Adam, vous êtes entré dans une fausse identité. Et votre nature que vous portez maintenant n'est pas ce que le Père et moi avons prévu. Adam a péché, il faut que vous compreniez cela. Dieu visite Moïse et lui révèle l'histoire de Genèse, lui révèle l'incident de ce qui s'est passé et montre donc que le problème dans toute l'humanité, c'est le péché. Ce qui s'est passé à Adam, c'est qu'Adam a choisi la loi, il a choisi la religion, il a choisi l'indépendance, il va vivre par lui-même. Oui, mesdames, messieurs, la religion a commencé depuis l'éternité après la chute d'Adam. Adam, n'est-ce pas, a voulu défier Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a torté les Écritures. Dieu a-t-il réellement dit, il a poussé sa femme dans ses supercheries. Et ils ont vu, et ils en ont, et là ils ont mordu les doigts. Le feu les a brûlés. Et depuis cette génération, les gens sont nés en pécheurs. Et ils sont nés pécheurs, ils naissent pécheurs, et ils meurent pécheurs. Parce que le péché a envahi l'esprit, l'âme et le corps. Du coup, l'homme, Adam est séparé de Dieu, mais ce n'est pas l'expérience à laquelle Dieu avait prévu d'avance. Et la Bible dit donc que prophétiquement, Dieu a profité de cette chute, a dévancé cette chute, ayant vu que Adam allait pécher, il a dit, Christ sera la rédemption. Parce que si jamais Adam ne nous permet pas d'être un temple parfait, et si jamais il péchait, et si jamais il rendait corruptible notre temple, mesdames, messieurs, nous ne pouvions pas vivre, n'est-ce pas, dans la nature technologie Adam. Adam avait été créé et lancé dans le laboratoire comme un essai. Dieu s'est posé la question dans la création, dans son usine. Il a dit d'après Genèse 2, 26, faisons l'homme à notre image. Il a regardé le Fils avec l'Esprit. Comment cet homme sera-t-il? Comment il devra fonctionner? Il disait que, est-ce qu'il faut qu'on le crée autonomement, de façon autonome? Il dit, voyons voir. Parce que notre vraie idée, c'est que l'homme ne sera parfait et complet que si Dieu vit en lui. C'est vrai. N'est-ce pas? Tu te dis oui. Il dit, bon, faisons un test. On souffle, Adam naît, mais Adam a démontré que la conclusion selon laquelle l'homme ne peut pas être parfait, excellent, intelligent sans Dieu, parce que l'homme sans Dieu est stupide. Alors Adam a échoué, Dieu a regardé le Fils, il a regardé, il dit voilà, donc on peut sauf qu'habiter en lui. Mais maintenant qu'il est tombé, sa nature est corrompue, on fait comment? Il dit, hey, tu seras la rédemption. C'est pourquoi je vous dis, quand vous lisez bien Éphésiens, même la rédemption est prophétique. La rédemption n'est pas venue après. C'est que Dieu, avant la fondation du monde,
nous a sécurisés en Christ, nous a donné la même position que le Fils, mais en même temps il a prévu un plan de rédemption au cas où. C'est là où Jésus vient donc, il dit, en réalité, je suis censé venir, d'après le temps marqué de Dieu, pour vous amener dans votre identité, pour amener sur terre, par la conclusion qu'on avait eue dans le conseil de Dieu, la réalité de la destinée. Mais comme il y a eu entre-temps un incident, notre plan n'a pas changé. On n'a jamais eu le plan B. Dieu avait prévu qu'Adam allait pécher. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Dieu a donc donné la loi pour montrer aux hommes que vous êtes là où vous vivez. Vous ne savez pas que la loi qui vous anime, vous êtes des menteurs et des pécheurs. La loi avait été donnée avec une mention précise. Tout le monde, personne ne peut accomplir la loi. Le seul but pour lequel la loi vous est donnée, c'est de savoir que vous êtes pécheurs et vous ne pouvez pas par vous-même être parfait, être l'expression parfaite de Dieu. Donc, pendant que la loi est donnée, les Juifs trouvent ça un bon business. Ils disent c'est une de bénédiction pour Moïse parce qu'il nous a donné l'opportunité d'épuiser les gens. Ils ont commencé à mal interpréter la loi. C'est pourquoi Jésus, mesdames, messieurs, comme le Saint me disait ce matin, Jésus est allé s'asseoir devant les lois, les docteurs de la loi, pour voir comment les gars tordaient les Écritures. La loi avait été donnée pour que le peuple juif, les sacrificateurs, enseignent au peuple de Dieu la préfiguration du Messie qui devait venir. Et ils devaient, dans leur instruction, dire aux gens que la loi ne nous a pas été donnée pour que nous soyons saints. Mes enfants, la loi nous a été donnée, ils devaient dire ça tous les dimanches, tous les cultes, que la loi nous a été donnée pour nous préparer parce que le Sauveur arrive bientôt. Mais qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ont vu que non, l'affaire c'est nous, on va utiliser à notre profit. Ils ont créé les boutiques, ils ont créé les structures, ils ont commencé à dire que c'est nous les hommes privilégiés. Après Dieu c'est nous. Donc Dieu nous a donné le privilège. Il y a les familles des sacrificateurs. Ce qu'on dit, vous devez obéir. Celui qui ne fait pas la loi de Moïse dit que. Donc en fait, la loi de Moïse est devenue comme un business. Mais la loi n'a pas été donnée non seulement pour faire les gens des esclaves, non plus pour abuser les autres. Jésus vient donc s'asseoir derrière, devant les docteurs. Depuis l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est que le gars voulait bien voir. Il voulait confirmer lui-même par ses oreilles, ses yeux, que les gars étaient devenus les manipulateurs. C'est pour cette raison que quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, publiquement, il a commencé à les envoyer les attaques publiques. Parce qu'il savait que il était interdit de profaner le temple. Il ne pouvait pas attaquer les sacrificateurs devant les temples. Il a dit que vous enseignez mal. Il a écouté, il a posé les questions pertinentes. Et quand il a grandi, il a eu des chocs avec ces gens. Et c'est là où Jésus profite pour leur révéler tout leur blasphème. Toutes les choses qu'il faisait dans l'ombre. Par exemple, Jésus a dévoilé le mensonge de certains sacrificateurs. Qui le dimanche disait que Moïse a dit qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Tout le monde doit aller à l'église. On ne doit pas attacher les chèvres. Mais Jésus en passant se rend compte que les chèvres qui sont attachées là, c'est les chèvres du grand prêtre. Il vient dire que vous dites aux gens qui ne doivent pas faire ceci parce que Moïse a dit que c'est la loi et les prophètes. Mais mon ami, toi-même, tu as attaché ta viande. Il dit que qui t'a dit ça? Et il a dit qu'à la fin c'est parler même, toi on doit le faire taire. En fait, Jésus a commencé à montrer donc la face cachée, la mauvaise utilisation abusive de la loi qui était, n'est-ce pas, de manipuler les gens. Et Jésus vient et dit, ouais, est-ce que ce peuple n'a pas compris? La loi avait été donnée pour montrer aux hommes que ce qui s'est passé au jardin est devenu l'expérience de tous les hommes. Quand tu nais dans la chair du sang, tu entres dans le destin adamique. Dans toute ton expérience, à moins que tu naies de nouveau aujourd'hui, tu es pauvre petit pécheur, c'est vrai. Mais à partir du moment où, d'après Ephésiens 1:13, une expérience de réalité du Nouveau Testament, le Saint-Esprit est déjà venu sur terre. Quand l'évangile est prêché et que tu es exposé, tu es baptisé Saint-Esprit, mesdames, messieurs, tu es délivré d'une réalité, celle Adam, où tu fais l'expérience de la faiblesse, du manquement, de l'incapacité d'exprimer la sagesse, l'amour de Dieu de façon authentique. Le Saint-Esprit vient en toi, il te révèle dans la nature de Dieu et tu te rends maintenant compte que tu as un nouveau cœur. Tu aimes les choses de Dieu, tu désires la parole de Dieu, tu aimes faire du bien. Tu n'as plus besoin d'une loi extérieure pour plaire, pour paraître. Et Jésus dit, l'une des réalités donc c'est que vous serez délivrés de la loi. Pourquoi? Parce que je suis venu mourir en tant que la fin de la loi. Et vous étiez avec moi dans ma mort. Vous étiez avec moi dans mon ensevelissement. Et vous n'êtes pas resté à la tombe. Je suis résurrectionné avec vous. J'ai été élevé auprès du Père. Je suis assis avec vous en Christ. C'est ce que je disais donc que quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes ces choses. Quelles sont ces choses? Mesdames, messieurs, nous avons intitulé hier, il s'agit des réalités présentes du Nouveau Testament. Regardez ce qu'il dit. Il dit, voici une des réalités. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Regardez bien, on a dit le péché. Le principe, n'est-ce pas, qui amenait l'homme à marcher dans la fausse identité. Qui l'amenait à refuser la paternité. C'est-à-dire que l'homme lui-même, il sait, quand il n'est pas encore originel, que Dieu n'est pas son père. Il appelle même le gendarme. Il fuit même l'église. Quand il pêche, il dit que Dieu va le tuer. Parce que le gars est corrompu de la tête jusqu'aux cheveux, mon ami. Jusqu'au petit organe de son corps. Et la vie qu'il mène est essentiellement
péché, c'est-à-dire que contraire à la nature originelle, contraire à l'identité authentique originale. Et Jésus est venu dire non, Adam n'est pas censé être votre référence. Et j'ai dit donc que le problème du monde moderne, c'est que nous sommes nés dans ce monde, on nous a instruits en Adam, on nous a enseigné que nous sommes pas petits pécheurs. 3 choses que j'ai dit hier, qui sont terribles, qui sont des terribles ennemis de la destinée. 1, pauvre. 2, petit. 3, pécheur. Bien aimé, voilà comment tout le monde navigue. Pauvre, petit, pécheur. Mais nous avons vu que Paul arrive par la révélation que Jésus lui donne. Il lui dit, Paul, quand je suis mort à la croix, je suis mort en tant que vous. Je suis mort pour toute l'humanité. J'ai voulu dire cela aux 12 disciples. Ils ne sont pas prêts à le supporter. Ils ne sont pas prêts à écouter. À peine Jésus a ouvert la bouche pour dire que Pierre, je vais mourir, il dit que non, arrête ça, Massa. Arrête ça. Nous avons abandonné la pêche. Tu dis que tu vas mourir pour aller où? Ça veut dire quoi? Hey, moi j'ai abandonné mes business, tu viens maintenant, alors que le business marchait déjà. Les miracles, tu avais l'argent, la bourse. Pierre dit que 0, pas de mort. Quelqu'un qui se tient, je le tue. Je lui dis que tu vas me régner, mon frère. Ce que tu racontes là, c'est le bébé. Pierre, vous connaissez l'histoire. Une petite femme lui dit que, hey yeah. Regarde, tu ressembles au gars, tu parles comme moi. Il dit que tu m'as bien vu. Moi, je ne le connais pas. Le gars était en train de nier, n'est-ce pas, celui qui était le fils destiné, celui qui était venu donner à Pierre, à Jean, une autre destinée, qui n'était plus celle basée sur la religion, qui n'était plus celle basée, n'est-ce pas, sur le péché. Jésus est venu non seulement détruire le péché, mais détruire le système mosaïque, le système qui gouverne le monde, qu'on appelle aujourd'hui la religion. Cette capacité, ça dit que l'homme, par sa nature déchue, va se cacher derrière la loi pour essayer de se justifier devant Dieu qu'il est quand même juste. Et les Juifs, quand ils disaient, on dit que si quelqu'un obéit quand même à 10 commandements, il est quand même abordable. Mais s'il fait les choses trop extrêmes là, vraiment, on doit le lapider. Et Jésus dit que ça c'est un système hypocrite. Il dit par exemple, vous qui marchez, qui priez le long des rues, vous êtes des hypocrites. Parce que la vie spirituelle, l'identité ne consiste pas par les apparences. Ça consiste par l'expérience de la manifestation de la nature divine en toi, qui est une nature, qui n'est pas forcée, qui n'est pas fabriquée. Et nous sommes en train de dire, mesdames, messieurs, si tu écoutes cette émission, tu vas commencer à expérimenter les réalités du Nouveau Testament, parmi lesquelles nous sommes devenus exactement comme le Fils de Dieu. Cet évangile n'est pas prêché au Cameroun. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, je m'aime et je me suffis, mon ami. Et c'est parce que je t'aime, parce que je t'aime sincèrement, que je ne voudrais pas te garder longtemps esclave. Parce qu'il y a quelque chose de lamentable, c'est de mourir. C'est de venir dans ce monde, gaspiller ta vie, gaspiller ton existence dans la religion. Il y a quelque chose de terrible, c'est venir gaspiller ta vie dans la tradition de ta famille. Il y a quelque chose de terrible, c'est venir marcher dans le système du monde aussi, où tu es défini par Michael Jackson. Excuse-moi, c'est un exemple. Je respecte Michael Jackson, qui je ne sais même pas, peut-être Jésus est mort pour lui. Vous savez, il y a une question que je suis en train de traiter avec Dieu. Si Jésus est mort pour tous les hommes, il doit y avoir quelque chose de caché, parce que je ne suis pas sûr que les hommes l'enfer, là, puisque aujourd'hui la question de l'enfer est remise au débat. Et j'avais dit, si vous ne comprenez pas bien votre eschatologie, vous allez mal comprendre l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer a commencé sur terre, et Paul définit l'enfer comme le tas d'ignorance. Quand tu es ignorant, mon ami, tu vis l'enfer. Tu imagines un peu quand tu passes 24 heures dans le trouble, quand tu sais pas que Dieu t'aime, tu te lamentes, mon frère, il n'y a aucune joie, on appelle ça l'expérience de l'enfer. Alors, les réalités présentes du Nouveau Testament, c'est qu'il y a des gens qui vivent l'enfer, parce qu'on a l'ignorant, il y a des gens qui vivent le ciel sur cette terre. La Bible dit que ceux qui sont en Christ vivent dans la réalité du royaume de Dieu sur cette terre. C'est ici que nous vivons le royaume de Dieu. C'est ici que le ciel se vit, pas après. C'est maintenant, pas que je vais souffrir, Dieu veut que la souffrance c'est pour nous purifier. Ça, c'est l'expérience des Nicolaïques. Va lire Apocalypse. Les Nicolaïques, c'est une secte terrible. C'est-à-dire qu'une dérivée des Nazariens, les gars qui étaient stricts, les stoïciens. Non, on doit vivre en exil. Les femmes là, c'est le péché. Les femmes là, c'est les choses compliquées. Tu sais, tu sais que la matière. Les Nicolaïques sont la connaissance de ceux, sur mon regard, qui nous disent que non, il y a la réincarnation, il faut, n'est-ce pas, s'évacuer de la matière. Parce que tu vois, Dieu n'a rien avec la matière. On va faire l'élévation de l'esprit et puis on va se réincarner. Mesdames, messieurs, c'est de tout ça que nous voulons évacuer ici. Afin que vous appreniez à comprendre la destinée en Christ, qui parle des choses profondes. Et dans la destinée en Christ, il y a un message selon lequel nous sommes saints maintenant. C'est maintenant que nous avons été canonisés. Laissez-moi vous lire un passage. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, je le cite de mémoire. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir le péché, afin que nous soyons, regardez bien, nous, destinés communes, tous les hommes, nous, parle du grec, parle du bamileke, parle du bassa, parle de la houssa, parle du japonais, parle du français, parle des fonds, parle des Éthiopiens. Nous soyons justice en lui. En quelque sorte, c'est par l'évangile
Comme il est écrit dans Romains 1,16. L'évangile est une démonstration de puissance. Pour le salut de quiconque croit. Car en lui, c'est-à-dire l'évangile, dans le message que Paul prêche, est révélé, est expliqué comment Dieu nous a rendus justes. Comment Dieu nous a rendus justes? C'est en mourant avec nous. C'est en étant se faisant avec nous. Quand il est ressuscité, la Bible dit que la résurrection de Jésus-Christ constitue la canonisation des hommes. J'ai été canonisé en la résurrection. Je n'ai pas besoin de mourir à leur purgatoire pour être saint. Allons le lire. Je disais donc que, mesdames, messieurs, il dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quelle vérité? La vérité est notre destinée présente, selon laquelle Dieu a donné le Fils aux hommes. Et Jésus vient en nous, il vient avec tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Celui qui a reçu Christ a reçu la vie de Dieu. 1 Jean 5, 10 dit que si tu as Christ, tu as la vie. Si tu n'as pas encore Christ, tu n'as pas encore la vie. Mais j'avais dit que c'est moi qui ai atténué cette phrase. Parce que quand tu vas lire 1 Jean 5, Jean est ferme. Il dit que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc la vie, le monde est divisé par deux expériences d'existence. Il y a les gens qui existent seulement. Il y a des gens qui vivent. Je vous ai dit qu'il faut faire la différence entre exister, marcher, respirer et avoir la vie. La vie, d'après le dictionnaire du Nouveau Testament, d'après les termes de la grâce, la vie est une personne. Jésus-Christ, le Christ vivant. Quand tu reçois l'évangile, Christ lui-même vient en toi et tu reçois également le Saint-Esprit. Donc tu reçois non seulement Jésus qui vient en toi avec sa vie, avec sa vertu, comme Pierre dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qu'on peut à la vie de piété. Comment? Quand j'ai entendu l'évangile, Christ est venu en moi, je l'ai reçu, le Saint-Esprit est venu en moi pour sceller dans ma vie l'expérience de la destinée. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience du scellé. Vous voyez, quand on scelle quelque chose, Jésus est venu sceller sa vie quand Saint-Esprit est venu en nous. En fait, Jésus est venu, il est venu avec le Saint-Esprit. C'est un mystère. Non seulement le Père nous donne le Fils, il donne également le don du Saint-Esprit. Donc nous avons le Fils qui vient en nous, 2 Corinthiens 13, verset 5. Mais nous avons également le Saint-Esprit qui nous fait expérimenter 2 Corinthiens 13, 13. Mesdames, messieurs, ces deux passages que je viens de citer sont les expériences présentes du jour d'aujourd'hui. L'une des expériences du jour d'aujourd'hui, c'est que celui qui est en Christ a le Christ en lui. Mesdames, messieurs, le mot en Christ, dans cette troisième saison, nous allons revenir sur les significations du petit mot en Christ. Regardez, Paul a résumé tout le mystère du salut, tout le mystère de la destinée, tout le mystère de l'identité, tout le mystère de l'autorité, tout le mystère de l'exercice d'identité, tout le mystère de l'exercice de l'autorité. Oui, il y a une différence entre l'exercice de l'identité et l'exercice de l'autorité. Il y a une différence entre comprendre son identité et comprendre son autorité. Tu peux comprendre que tu as l'autorité en Christ, mais tu ne l'exerces pas encore. C'est pour cette raison que les démons te malmènent. En fait, tu crois qu'ils te malmènent, mais c'est que tu ne sais pas exercer ton autorité. Et comment vas-tu exercer ton autorité si tu n'as pas la connaissance juridique de ce qui s'est passé à la croix? L'une des réalités de la conclusion de l'événement de Golgotha, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que l'œuvre de la croix, c'était le plus grand sommet dans lequel Dieu a réécrit un décret. Il a été décidé qu'aucun démon ne va plus posséder quelqu'un. Celui qui a cette connaissance ne peut pas permettre que son corps, ni son esprit, ni son âme soit l'expérience des démons ou l'aéroport des démons. Il a été dit à la croix, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'esprit. Quand est-ce que cette parole a pleinement pris ses effets sur cette terre? N'est-ce pas quand Jésus est ressuscité? Jésus l'a dit avant d'aller à la croix. Il a dit, voici, je vous donne pouvoir sur toutes choses. Mais est-ce que ce pouvoir était de façon effective et totale? Oui, les disciples ont expérimenté le pouvoir. Ils sont allés prêcher le ministère que Jésus leur a demandé de prêcher. Ils ont chassé les démons, guéri les malades. Ils étaient contents. Mais Jésus leur a dit quelque chose. Soyez plutôt contents. Pas parce que vous avez chassé les démons, mais soyez contents parce que vos noms sont écrits dans le lieu céleste, dans le livre de destinée. Le livre où tous les hommes qui ont été placés en Christ avant la fondation du monde, avec l'autorité de Dieu, il a été écrit que toute l'humanité allait appartenir à Jésus. Jésus devait être la tête de l'église glorieuse. Et aujourd'hui, par l'évangile, Dieu est en train de lever l'église glorieuse, l'ensemble d'hommes et de femmes qui ont cru à l'évangile. Ils sont déjà en train d'expérimenter cette réalité. En tant que fils de Dieu, ils règnent sur cette terre. Ils règnent par l'évangile. Plus ils sont renouvelés, plus ils sont instruits dans le mystère en Christ, ils règnent sur les démons, ils écrasent les maladies, ils détruisent le mensonge, ils brisent les forteresses. C'est les hommes qui règnent sur cette terre. Quelle est la femme? Quel est l'homme qui règne? Celui qui connaît son identité. Quel est l'homme qui règne? Celui qui comprend que l'union apostatique, l'union, l'inclusion avec Jésus, la position céleste est devenue une réalité expérimentale. Ce sont ces hommes qui règnent. Et je suis là pour te dire, plus tu règnes maintenant, parce que Christ vient en toi, c'est l'autorité de Dieu. C'est lui-même qui fait sa vie en toi. C'est lui-même qui est la loi de Dieu. Et Christ, la Bible nous dit, il est la vie. Et je vous ai dit, celui qui a reçu l'évangile
a déjà reçu la vie. Ce dont il a besoin, c'est d'être instruit dans la connaissance comme celle-ci. Quelle connaissance? Sa connaissance. La connaissance du Fils de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Et le plan que tu as avec les plus fondations du monde. Et qu'ils te connaissent et qu'ils me connaissent. Donc, si tu connais le Père, tu connais le Fils. Mais Jésus est venu. Souvenez-vous dans Jean 8. Il a dit, celui qui me voit a vu le Père. Et je vous ai démontré dans la saison 2, dans cette phrase, quand Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Afin que vous sachiez que vous n'êtes pas d'ici bas, vous êtes d'en haut. Jésus était en train, par cette déclaration forte, de redéfinir les vraies origines de l'homme, de redéfinir l'arbre de généalogie des hommes. Jésus est en train de démontrer qu'il est l'origine de la création. C'est ce que nous avons lu hier, dans Ephésiens 2:10. Il dit, vous avez été recréés avant la fondation du monde, avant la chute d'Adam. J'ai été créé en Christ et j'ai été incarné en 1900, je ne sais quelle année je suis né. Parce qu'en fait, mon vrai âge de naissance, c'est quand j'ai été créé dans le lieu céleste. Et j'étais dans le lieu céleste, en Christ. Et au jour marqué de Dieu, ma mère et mon père ont eu les rapports. Je suis venu et j'ai revêtu le corps. J'ai été incarné dans le ventre de ma mère. Et un jour dans ce monde, je suis né. Je suis né. Et depuis ce jour-là, mesdames, messieurs, j'ai été éduqué dans l'ignorance, dans la religion. Mais un jour marqué, le Fils de Dieu s'est révélé à moi, comme étant ma vie. Et il m'a donné son Esprit Saint, et j'ai été régénéré. Et j'ai reçu la révélation du Fils en moi. Depuis ce jour, je règne dans ma destinée. Depuis ce jour, mon intelligence ne va que de gloire en gloire. Mon intelligence va que de lumière en lumière. Et je comprends que je suis le Fils de Dieu. Et que je suis héritier de Dieu. Et que j'ai été envoyé sur terre avec une mission, parmi laquelle je réalise que je fais partie des ministres. Je fais partie des aides destinées pour porter le mystère. Dans cette génération, je fais partie de ceux-là qui ont la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Pour vous dire, fils, fille, levez-vous. Jésus est ta vie. Lève-toi, mon frère. Jésus est ta vie. Il est ta vie. Aucun marabout ne peut t'aider ta destinée. Parce que tu es un fils de Dieu. Oui, en chair et en os, tu portes la vie de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Ton identité, c'est Christ. Ton autorité, c'est Christ. Tu n'as pas l'autorité déléguée, mais tu as l'autorité de Dieu. Oui, mesdames, messieurs, nous allons dire que nous allons monter à une autre dimension. Là, je suis en train de te parler. Si tu me suis attentivement, j'ai annoncé hier. Nous sommes ce soir en train d'aborder la deuxième épisode. Je suis encore dans l'introduction générale. En quelque sorte, mon introduction sera toute cette semaine. Lundi, mardi, mercredi. Et à partir de la semaine prochaine, je vais donc entrer dans le déploiement, dans l'explication, dans le dénouement de cette révélation forte, à savoir l'union apostatique qui est scripturaire. La Bible dit parfois, Paul dit, je salue tous les frères dans l'union avec le Fils. C'est pas moi qui le dis. L'union, c'est ce que Jésus a fait. Tous les hommes sont inclus en lui, c'est l'union. La Bible appelle ça en anglais, comment on dit? Mutual indwelling. Christ vient en moi, je suis en Christ. Je viens en Christ, Christ vient en moi. C'est un mystère. Et ce que Paul dit que nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Je vous ai parlé de la géolocalisation. Nous sommes géolocalisés en Christ. Tu me cherches, je suis en Christ. Je suis sur terre, mais je suis en Christ. C'est-à-dire quoi? Ce fait d'indwelling parle de l'ordre de descendance. Je descends de Christ. Donc je ne suis plus un homme ordinaire. I'm not a human being. I am a spiritual being. Because Christ is my source. Is the one who created me. My identity is Christ. Celui qui m'a créé, c'est Jésus. My nature is God. I am godness kind. I am godness kind. Je suis de la race de Dieu. C'est mon identité. Et ce que je vis maintenant, c'est la transformation de mon homme intérieur. Et tous les jours, j'ai l'exacte compréhension de qui je suis. Et tous les jours, pendant que la lumière brille et brille encore, au-dedans de mon subconscient, je réalise. Et j'accepte tous les jours. Yes, I am a man of God. It's now I am a man of God. Vous savez ce que c'est man of God? Man of God ne veut pas dire que porter le col blanc. Man of God en français et en anglais, facile veut dire que man who is come to God. Man of God, l'homme de Dieu, on veut dire l'homme de la nature de Dieu. L'homme de Dieu veut dire un homme ou une femme qui est de la race de Dieu. Ça veut dire homme de Dieu. Donc la sœur, tu es aussi homme de Dieu, c'est-à-dire homme avec grand H, qui veut dire espèce. Le genre a été redéfini par le Christ. Le genre, féminin, masculin, est de la race de Dieu. Lorsque dans la politique, lorsque dans les mouvements, je sais quoi, de droit, on veut redéfinir le genre féminin. Il faut que vous compreniez, mesdames et messieurs conférenciers du monde, que le genre, l'anthropologie, c'est-à-dire ce que l'homme est et d'où il vient, a été redéfini par un homme. Véritable Dieu, truly man and truly God. Truly God and truly man is Jesus Christ, who come in that earth to define man. To define man as the Son of God. To define man as the source of God. We are coming to God. We are not born by man. When you are regenerated, now you are a child of God.
It's today now that you need to live that reality. That's why we talk today in that season, the reality of Christ. Christ's reality, talk about what Christ has experienced in this earth. We need to know that our identity is not depend of our culture. Our origin is not depend of my mother on flesh. Because God say, those who have received his gospel, those who have received Christ, they are born again. Born again is mean changing the nature, receiving the new nature. We are not born to Adam. I'm not result to Adam. I'm coming from Christ. And I belong to Christ. J'appartiens à Jésus. Je suis de sa race. C'est de ça que je parle. Ça doit entrer dans ta tête. Oui. La Bible dit donc, et c'est le but de cette émission. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de voir l'équation de la destinée prophétique en Dieu dans les temps de l'éternité. Nous sommes en train de comprendre l'équation de destinée prophétique en Dieu dans les temps de destinée. L'équation de la destinée, c'est l'écriture plus l'évangile. Je vous ai dit, il y a une différence entre l'écriture et l'évangile. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence maintenant entre les écritures et l'évangile. Les écritures, c'est les 66 livres. C'est la bibliothèque de Dieu. Dieu a voulu que 66 livres qui portaient le canon, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, soient contenus en 66 livres. Tous les livres qui ne sont pas dedans, Dieu a vu avec la sagesse que c'est apocryphe, puisqu'il ne parle pas directement de Christ, mais de tous les livres de Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'agit de Christ et son œuvre. Donc ces 66 livres constituent le livre de destinée, dans lequel, mesdames, messieurs, à partir des Écritures, nous voyons que ce que Dieu avait prédit, qui devait manifester dans les jours d'aujourd'hui, que j'appelle les actualités du Nouveau Testament, sont prédits depuis les Écritures, par les prophètes majeurs et par les prophètes mineurs. En fait, même quand les problèmes voulaient, les prophètes mineurs, qui voulaient résoudre les problèmes sociaux. Les prophètes mineurs, mesdames, messieurs, c'est en guise d'information pour toi, pasteur. Ils étaient là pour résoudre les problèmes de la chair, les problèmes du pain, la colère. Dit au gouvernant, au roi du monde que faites souffrir les gens. Dieu ne veut pas qu'on fasse souffrir les gens. Faites bien votre travail. Mais les prophètes majeurs, c'est les gens comme Ésaïe, c'est les gens comme Jérémie, qui venaient prophétiser pour Christ. C'est les gens comme Joseph, c'est les gens comme David, qui étaient les types de Christ, qui préfiguraient la venue du Messie, et qui préfigurait la venue du royaume de Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il a dit le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est déjà venu. Et ceux qui sont en Christ ont déjà reçu le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était en Christ. Et pendant qu'il était sur terre, l'expérience, la manifestation de la guérison, des miracles étaient opérationnels parce que Jésus qui était le royaume incarné était sur terre. Aujourd'hui, nous avons reçu le royaume. Et Paul dit dans Romains 17, 14, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire. Mais il a quelques caractéristiques qu'il a donné, 3 points de suspension. Valide ta version. Il y a 3 points de suspension quand Paul dit que l'un des signes, c'est la joie, c'est la paix et la justice. 3 points de suspension. En quelque sorte, celui qui est en Christ est entré dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est défini par Éphésiens 1, 13. Que dit Éphésiens 1, 13? Éphésiens 1, 13 dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le spirituel, en Christ. Donc le ciel, quand tu vas utiliser le terme grec, le livre original, le ciel c'est une personne. Donc quand on dit le ciel, même là, ça n'existe pas. Comment tu comprends un peu le mystère quand on dit que même le monde est en Christ? Va un peu méditer sur ça. On te dit que le ciel, le cosmos, la terre est en Christ. C'est un truc un peu qui me casse la tête, mais j'accepte seulement où. On te dit que le ciel a été créé par Christ et que tout ce soit en lui. Donc le Cameroun est en Christ, c'est un mystère. Et on te dit en même temps c'est une personne. On te dit en même temps que la personne est en toi. Et c'est pourquoi on dit que tout est en lui et tout est par lui et pour lui. C'est un mystère trop grand. Et regarde la révélation. Je vais lire la révélation, il y a un frère qui me regarde. Ça m'a choqué, ce n'est pas le Père qui a créé le ciel et la terre. Vous qui insultez Jésus, vous les musulmans, Assa, je ne sais pas comment vous l'appelez là. C'est ton Père et ton Créateur. Ce n'est pas Adam. Et il est le créateur de Satan. Donc rien que par rapport de force, l'un est créateur, l'autre est soumis à un esclave déchu. Regarde, l'ange. Ils ont un corps, ils ont une nature. Mais on te dit que nous sommes de la race de Dieu. Donc par comparaison, je ne suis même pas l'égal. Il n'y a même pas... Attends, en français, de toute façon, on ne compare pas les choses. On ne compare pas les choses comparables. Jamais. Ne comparez jamais l'ange déchu avec un enfant. Nous ne sommes pas des anges. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs races. Il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs chairs. Il y a plusieurs corps. On dit que nous avons le corps céleste. Nous avons un esprit céleste. De quel ordre? De l'ordre de Dieu. On dit qu'il y a plusieurs chairs. Il y a plusieurs natures de chair. Le poisson n'est pas la viande. Et même il y a plusieurs chairs de poisson. Et Paul dit dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens 15, que l'un des plus grands miracles
qui est la réalité qui va se passer dans le jour d'aujourd'hui, c'est que nous serons changés d'un trait. C'est que mon corps va commencer à expérimenter l'immortalité. C'est pour cette raison que l'enfant de Dieu, s'il a vraiment cru, la parole incorruptible de Dieu est en train de détruire toute forme de corruptibilité. C'est pourquoi la maladie, même le sida, quel que soit son nom, ne peut plus avoir effet sur un enfant de Dieu. Et cela agit au fur et à mesure que tu comprends dans ton intelligence qui tu es. Parce que l'identité qui tu es parle de la nature. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ça notre identité. Et quand on dit identité, on parle de la nature. On ne parle pas de l'incorporation. On ne parle pas du fait d'être avocat. On ne parle pas d'être ministère, c'est les corporations. Ce sont les associations. Ce sont les représentations extérieures des formes d'associations qui n'ont rien à voir avec l'union en Christ, qui nous donnent de comprendre que notre identité n'a rien à voir avec les choses extérieures matérielles, mais avec les choses spirituelles. Et les choses spirituelles sont immatérielles, sont immortelles, sont éternelles. Et notre identité est éternelle, ainsi que notre destinée. Notre destinée est éternelle, est irrévocable, elle est parfaite. Et quand on parle de destinée, la destinée parle de la géolocalisation. Et dans la géolocalisation, j'ai parlé du mystère de l'union apostatique des implications. L'une des implications, c'est que si je suis dans l'eau Tanguy, l'exemple que j'ai pris, vous voyez l'eau Tanguy? Vous voyez, on ne peut pas distinguer le calcium, le magnésium qui sont à l'intérieur. On appelle ça un liquide homogène. On confond le croyant et Christ. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Quand je vois Daniel, je vois Christ en lui. Pourquoi? Parce que l'esprit qui anime ce corps et qui anime cette âme, c'est Christ. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est facile d'accepter que tu es pour petit pécheur? Mais pourquoi maintenant quand il vient te dire que tu es un saint, c'est si difficile? Tu dis ouais vraiment frère c'est chaud. Parce que tu regardes tes références de ce que tu fais dans l'ombre là. Parce que tu fais cette chose dans la chair. Je t'ai dit mon ami, l'identité n'a rien à voir avec les expériences. Est-ce qu'un enfant de Dieu ne nouveau peut tomber? Oui. Il ne doit pas tomber. Mais il peut tomber. Attention, il y a une nuance. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand il reconnaît son identité, la puissance, les vertus de Dieu se déploient. Et j'ai dit hier, c'est parce que tu ne reconnais pas, c'est parce que tu te prives de la grâce, de la toute puissance de Dieu qui est en toi, que tu vis cette expérience d'échec dans ta marche en nouveauté de vie. Et même si toi et moi vivons encore l'expérience, cela n'est pas censé être l'expérience absolue de notre vie. C'est cette raison qu'elle dit, ma soeur, il y a de l'expérience pour ton caractère. Il y a de l'expérience pour ton changement. Je suis sûr qu'en 2017, en 2018, par cette communication, il y a des choses que tu faisais comme expérience. Par exemple, la maladie. Dès ce soir, tu vas te rendre compte que parmi l'héritage, parmi les richesses en Christ dont on parle dans Ephésiens 1:3, il s'agit de la santé divine. Et la santé divine entre dans la catégorie ce qu'on appelle la vertu divine de Dieu. C'est les vertus. Quelles sont les vertus de l'orange? Quelles sont les vertus de la papaye? Hein, vous qui faites un peu la médecine, vous dites aujourd'hui que bio, il faut manger bio. Mon ami, mange bio comme tu veux. Si tu n'as pas encore Christ, tu peux pas comprendre ce que c'est. Mais regardez, quand quelque chose est amer, l'amertume, hein, le goût là, on appelle ça la vertu. Donc si Christ vient en moi, c'était un parallèle qui n'est pas parfait dans la comparaison. Si Christ vient en moi, il est venu en moi avec sa nature. Et quand nous allons commencer à voir l'être nouveau en Christ, nous allons voir le fonctionnement de l'être nouveau. Nous allons nous poser la question dans cette session. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pour donner sa nature. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus, après avoir donné la nature, nous laisse quand même dans cette chair de faiblesse? C'était afin que, mesdames, messieurs, nous pouvons comprendre la puissance de Dieu qui opère dans les vases d'argile. Nous allons aborder le mystère des vases d'argile dans lequel la puissance omnipotente de Dieu réside. Je te dis que tu es un Dieu, mon frère. Je ne suis pas en train de t'informer. Je suis en train de te le dire. Je ne suis pas en train de te chatouiller ou de te supplier d'accepter. Je te dis que tu es un Dieu. Et la Bible dit dans Romains, je crois, dans les Psaumes, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Et Dieu s'interroge, mais pourtant vous mourrez comme les chiens. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été instruits. Ils n'ont pas été initiés dans le mystère de l'évangile en Christ qui parle de notre union apostatique, ce qui est l'objet, le sujet central, complément d'objet indirect de tout ce que l'on dit dans cette saison. Dans cette saison, tous les thèmes que nous allons développer, que nous allons apporter, toutes les communications encristées qui vont vous apporter la révélation en Christ auront pour un seul but, vous montrer que vous êtes des dieux et que vous l'êtes parce que vous êtes unis à quelqu'un. D'où le thème de l'union apostatique. C'est la toile de fond de tout le mystère que Paul révèle. Et ça se résume par les petits mots avec, en lui, avec lui. Ces petits mots que vous sous-estimez dans la Bible est très puissant. Vous n'allez jamais aborder l'identité d'un enfant de Dieu sans voir la source. C'est en lui que nous sommes saints. C'est parce que je suis dans l'eau Tanguy que j'ai le goût de l'eau Tanguy. Syllogisme. C'est parce que je suis uni à Christ que je porte la vertu de Christ. L'enfant de Dieu a un cœur nouveau. Tu ne peux pas avoir un cœur ancien. Et quand nous allons parler de l'homme nouveau,
Je vais te démontrer par A plus B que tu as suffisamment assez d'amour pour aimer les hommes inaimables. Tu as suffisamment assez de caractère pour régner, mon frère. Mais c'est parce que tu ne t'exerces pas. Et je vais te démontrer ce qu'on appelle l'obéissance au Nouveau Testament. L'obéissance en anglais, obédience, veut dire se soumettre à ce qu'on est déjà. Quand Paul dit soyez, il ne te dit pas de faire quelque chose pour devenir. C'est un appel à la conscience. Quand tu dis à un homme, sois un homme. Pourquoi tu fais comme ça comme une femme? En fait, la personne veut te réveiller. Donc chaque fois que Paul dit soyez saint comme votre Père est saint, c'est un rappel dans ton subconscient que est-ce que tu sais même où you are? Il faut rappeler ça aux circonstances. Rappelle cela au péché, rappelle cela aux démons, rappelle ça aux circonstances de ce monde. Dis-leur que je suis au-dessus de vous. Et si vous ne saviez pas, monsieur tentation, question maître, apprends à me respecter. Mais il y a les péchés et des choses de ce monde qui nous manquent de respect parce que nous n'apprenons pas à honorer le Christ en nous. Si tu honores le Christ en toi, si tu apprends à reconnaître que celui qui vit en toi, ce n'est pas ton démon, ce n'est pas le péché, mais c'est Christ. Et Paul a dit à la suite de Jésus, face aux pharisiens, que je n'ai rien de celui qui est dans le monde en moi. Mesdames, messieurs, est-ce que tu peux te lever et dire, je n'ai rien du péché en moi. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je suis saint et irrépréhensible. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens, le texte de base. Nous avons été prédestinés à être saints semblables fils de Dieu. Mesdames, messieurs, quand nous allons aborder le syllogisme de la foi, le syllogisme de l'identification, il a dit que l'homme en Christ s'identifie à Christ. Quand nous allons aborder ce que je suis en train d'appeler le syllogisme de la foi, nous allons voir que tel il est, tel nous sommes. C'est ça que Pierre appelle le syllogisme. C'est-à-dire que fait une comparaison à partir d'une source. Christ est notre source créationnelle, Éphésiens 2:10. Christ est notre source définitionnelle. La Bible dit que Christ vit en moi. Donc, et Christ parle par moi. Apprends à t'identifier à la révélation de Christ que le Saint-Esprit apporte dans ton esprit. Et tu vas voir que tu vas commencer à marcher dans les réalités du Nouveau Testament. La puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu, qui est le partage des croyants. Écoute, toute la puissance de Dieu est entre les mains du croyant. Toute l'autorité légale de Dieu, pas déléguée, légale, dans la même intensité, avec toutes les valeurs considérées dans ces thèmes, sont entre les mains de l'Église. Mais quel est le problème de l'Église? C'est que l'Église ne connaît pas sa vraie ignorance. Sa vraie ignorance, c'est que quoi? Il croit qu'il connaît, mais il ne connaît pas. Il croit qu'il comprend, mais il ne comprend pas. Mais dans cette émission, dans cette saison, vous allez comprendre. Ne te force pas, bien-aimé. N'essaye pas d'utiliser la logique. Le Saint-Esprit qui vient en toi va te faire voir ces choses. Va te démontrer maintenant, à partir de l'écoute, dans ta vie maintenant au quotidien, que le pouvoir est réellement ta portion. Pas ta portion, ton partage. Et tu partages la même puissance que Jésus a. C'est avec ces phrases que je voudrais jeter ce soir et te dire, bien-aimé, nous sommes entrés dans cet âge, dans l'expérience des réalités du Nouveau Testament, que j'appelle les actualités invisibles, perceptibles par l'Esprit régénéré du Nouveau Testament. Mesdames, messieurs, il fallait que l'attestateur meure pour que vous et moi entrons dans l'appropriation, dans l'expérience de ce qui est notre héritage. Et nous disons, Christ est notre héritage, Christ est notre expérience. Mesdames, messieurs, la seule expérience que tu dois faire, ce n'est pas Adam, ce n'est pas les malédictions, c'est Christ et sa bénédiction. Et l'une de ses bénédictions, c'est que nous avons été inclus dans la même position que lui, dans le céleste, qui est devenu notre expérience dans la chair. Oui, mesdames, messieurs, c'est de ça qu'il est question. L'union apostatique et ses implications dans nos vies, c'est l'expérience qui devrait accompagner tout enfant de Dieu régénéré dans l'évangile et qui, chaque jour, grandit dans la connaissance excellente, parfaite de Christ en lui, qui est sa vie présente, qui est sa destinée, qui est sa source, en fait, originelle et définitionnelle, afin que nous marchions pleinement comme Dieu nous a programmé avant la fondation du monde. Mesdames, messieurs, portez-vous bien en Christ. Amen. Désormais sur la 98.0 Dunamis FM, tous les lundis et mardis 19h-20h et mercredi 17h-18h, retrouvez le docteur Joseph Aboul dans le cadre de Destinée en Christ. Destinée en Christ, un programme pour vous introduire dans votre réelle destinée prophétique en Christ. Destinée en Christ, votre vie, votre position, votre identité spirituelle sont le mystère caché dévoilé en l'évangile de Dieu en Christ Jésus. Destinée en Christ, voulez-vous découvrir qui vous êtes véritablement dans ce monde? Savez-vous que Dieu vous a préparé et destiné à une vie extraordinaire dans ce monde? Ne savez-vous pas que votre existence présente dans la chair est Christ, notre vie, notre destinée? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,